Si Saimi, 5 jours après la rencontre de Sa Majesté le roi avec Saad Eddin Othmani, nous voudrions savoir quelle est la situation des tractations et des consultations du chef du gouvernement avec les leaders de la majorité. Il faut d'abord observer qu'il y a du retard dans ce processus de concertation entre le chef du gouvernement et les responsables des 5 partis de sa majorité. Le discours royal, c'est le discours du trône du 29 juillet. Sa Majesté le Roi a reçu le 21 septembre le chef du gouvernement Saad Eddin Othmani pour lui demander instamment de l'informer de l'état d'avancement du processus devant conduire donc à des changements au sein du gouvernement et d'ailleurs de l'administration. Ça fait 57 jours. Il y a donc là un processus lent, laborieux, qui n'a pas avancé. Ce n'est que maintenant qu'il y aura une accélération qui est dictée, me semble-t-il, par des contraintes d'agenda. Lesquelles ? Le 11 octobre prochain, c'est l'ouverture officielle de la session du Parlement et de l'initiative par Sa Majesté le Roi. Raisonnablement, on peut penser que le souverain voudra s'adresser à cette occasion-là à un gouvernement remanié conformément à ses orientations du discours du trône et en même temps donner à ce gouvernement réajusté et reformaté de nouvelles orientations, de nouvelles priorités pour 2020 et 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retard? Il y a, me semble-t-il, 2 difficultés cumulatives. La première difficulté, c'est qu'il faut que le chef du gouvernement ait une claire vision des changements apportés. D'abord au sein de son parti. Il faut qu'il arrive à trancher et à dire au ministre de la formation islamiste du PJD et à la direction, qui est représentée au secrétaire général, il y a des compétences dans notre parti, mais il faut chercher de nouvelles compétences, donc ça implique un changement de certains ministres du PJD. C'est une situation qui est difficile et qui demandera de l'arbitrage. Est-ce que le chef du gouvernement a l'autorité pour cela? C'est une question. Deuxième difficulté, c'est à l'égard de ses alliés de la majorité. Pour l'heure, il n'a eu qu'un premier contact avec les chefs de la majorité et c'est un contact qui a été généraliste parce qu'il n'a porté que sur des considérations intéressant la réarticulation et le recentrage du gouvernement. Sur ça, tout le monde est d'accord. C'est un gouvernement pléthorique, 38 membres de ce cabinet. Il faut le réduire d'un bon tiers, ce qui nous donne à peu près une fourchette de 25. Suppression de la quasi-totalité des secrétariats d'État, sauf certainement le secrétariat d'État aux affaires étrangères de Mounia Boustah, parce que c'est un département lourd avec de grandes charges et de grandes contraintes d'agenda à l'international. Et une autre direction intéresse la réarticulation autour de pôles. Il y a des départements qui sont fractionnés en secteurs, il faut les regrouper, un pôle économique et financier, un pôle social, un pôle de réforme, un pôle d'aménagement du territoire, etc. Donc il faut revenir autour de pôles. D'après vous, Saimi, quels sont les schémas des ministrables et des partants? Il est difficile pour l'heure de donner des noms, mais il est bien évident qu'il y a des ministres qui doivent être déchargés du fait parce qu'ils sont ministres soit depuis longtemps, soit qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficience et d'un bilan positif à la tête de leurs départements respectifs. Et d'ailleurs, ça se vérifie dans tous les partis. Ça se vérifie au sein du PJD, ça se vérifie au sein du RNI, ça se vérifie également au sein du MP, de l'UC, etc. Donc il y a là une évaluation qui va être faite, qui va être difficile pour chacun des partis. Pour chacun des partis, parce que les dirigeants de ces partis-là doivent, avec leurs directions respectives, arrêter un certain nombre de propositions. Je vous signale d'ailleurs qu'ils ont reçu beaucoup de CV, des dizaines même de CV, et qu'il faudra trier, sélectionner et en même temps arbitrer. Donc l'architecture gouvernementale
restera la même, c'est-à-dire les 5 partis politiques. Le format politique va vraisemblablement rester le même, c'est-à-dire le PJD et 5 alliés. Il y a une interrogation qui persiste quant au maintien ou non du PPS, puisque la réponse faite par ce parti pour l'instant est susceptible de 2 lectures. Il est bien évident que si on enlève au PPS 2 ministères importants comme la santé et l'habitat, et qu'on lui propose un secteur, disons, secondaire, il y aura matière à délibération sur la direction du PPS pour savoir s'il faut continuer ou pas. D'ailleurs, Nabil Abdallah l'a dit, toutes les options sont sur la table. J'ajoute une dernière observation, c'est qu'au-delà des profils, c'est pour faire quoi? Et donc, il y a là une charge nouvelle qui va peser sur ce gouvernement remanié, c'est les orientations et les priorités de la nouvelle loi de finances 2020 et en même temps l'inscription de son action dans le cadre de ce qui va être arrêté à propos de la réflexion nationale sur le modèle de développement.